Oh, 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 c'est bientôt Noël, j'espère que vous avez été sages. Non, mais non, c'est pas le Père Noël, non, c'est pas le Père Noël, c'est Evan of Sneakers. J'espère que tu vas bien en tout cas. C'est bientôt Noël, justement, c'est bientôt Noël. Donc, pour l'occasion, il y a un concours sur Instagram. Je te mets le lien en bio, tu peux y participer, tu peux repartir avec une paire en plus pour ton Noël. Prendre l'argent si tu préfères. D'ailleurs, je suis dégoûté pour l'intro, j'étais sûr d'avoir un petit bonnet. Enfin, je pense qu'avec le bonnet, on aurait vraiment cru que c'était le Père Noël. Bon, tu l'as compris, vidéo spéciale Halloween. Ah, vas-y, c'est tout, faut que j'arrête les blagues, c'est tout. Vidéo spéciale Noël. Vous aviez aimé l'année dernière, donc là, c'est une sélection d'idées de cadeaux. Vous savez pas quoi demander, vous savez pas quoi offrir. Il y a de tout, il y a de la sneakers, il y a du vêtement, il y a des accessoires. D'ailleurs, nouveau décor, dis-moi ce que tu préfères. C'est vrai que ces dernières vidéos, il y a un peu de tout. Il y a un peu tout niveau décor, dis-moi ce que tu préfères. Nouveau micro aussi, ouais, on investit, là, on est dans l'investissement, il y a que de la nouveauté. Bon, en tout cas, on commence avec la sélection. Avec la sélection, bien sûr. Déjà, première paire, je vous recommande de la prendre vraiment avant de regretter, avant qu'elle s'envole niveau prix, parce que pour moi c'est une pépite, ça peut devenir un classique, c'est une folie cette paire. On est sur l'une des plus belles collabs de New Balance, pas que de l'année. Déjà quand on sait le stock, on est à moins de 200 paires, 250 en Europe, peut-être un peu plus dans le monde, peut-être 2000 dans le monde, 2000 à tout casser dans le monde. Si vous pouvez, il faut la prendre pour Noël, parce qu'après il faut pas regretter. Si vous aimez, tardez pas trop pour la prendre, c'est un conseil que je vous donne. Là, il faut que je me la prenne aussi, je vois les prix un peu monter. C'est les New Balance 1906R avec Jack Harlow. Elle est somptueuse, mais c'est le moins somptueux. Ensuite, une autre collab, une autre collection, pour moi qui n'a rien à envier aux plus grandes collabs. Bon, peut-être un peu moins bien évidemment, parce que c'est vraiment des folies ce que je vais vous dire, mais tout ce qui est Nike Off-White, Nike Sakai, tout ça, c'est la collection Nike et à ma manière. Bon, Nike, Jordan évidemment, donc on a les J3, les J4, les Air Force One, les Air Max 95. Bon, après, il y a les Jordan 39, c'est celle qui pèse le moins, et les Converse aussi, c'est celle qui pèse le moins. En tout cas, ces 4 paires que je viens de vous dire, c'est des pépites. Alors, comme ça en apparence, il n'y a pas trop de détails non plus, tout ça. Quand on va chercher derrière le heel tab, en dessous de la semelle intérieure, ou juste à l'intérieur de la paire, et même niveau qualité, c'est bien mieux que ce qu'on voit chez Nike habituellement. Bref, c'est vraiment une collab de fou. Et au prix qu'on peut les toucher, under retail pour certaines, comme les J3, je peux que vous recommander. Je peux que vous recommander. Même les J4, franchement, pour le prix que c'est, elles sont pas si chères pour ce que c'est. Bon, on va partir un peu chez ASICS avec une pépite. J'ai enfin pu l'avoir en vrai récemment, à Stadium, justement, si vous voulez savoir. Les ASICS Gel KNO 14, Cream Denim Blue, je crois que c'est comme ça. De toute façon, tout est en bio, tout simplement. Ça ira plus vite. Bon, comme Camino l'ont appelé, les ASICS Leviator. Et oui, je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Elle est aussi bien que ce Pokémon. Elle est à ASICS que ce qu'est Leviator à Pokémon. Elle est vraiment folle, le côté bleu métallique comme ça, bleu bien brillant. J'ai enfin pu les voir en vrai, c'est une pépite. Et pour continuer sur les Gel Caleno 14, les Baked Pink, je vous avais prévenu de la sortie. Malheureusement, c'est sorti qu'aux US. Mais elle se trouve à bon prix, franchement. Bon, entre guillemets, évidemment, mais ça va. Et pour rester encore un peu chez ASICS, on va changer un petit peu après, mais quelques paires qui sont sorties très récemment, les Gel Nunobiki. Pour changer de tout ce qu'on voit, les Gel NYC, Gel Caleno 14, Gel 1130. C'est une super alternative, on les voit pas trop. Pour changer un peu, pour être plus original, pépite. En plus, les coloris sont plutôt sympas. Les roses et les bleus, c'est quelque chose. Bon, sinon, un retour tant attendu, les Shox Ride 2. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est plus beau que les Shox R4 ou les Shox TL? Alors, pour ceux qui demanderaient, c'est pas les Shox Supreme sans Supreme, rien à voir, c'est juste un modèle qui existe depuis avant, qui a rien eu comme sortie à part Supreme, et là, ça fait son retour. On a des très beaux coloris déjà, on a les Anthracites Jade Horizon, les Lightbone. Enfin, il y en a encore pas mal qui sont prévus pour bientôt, 2 qui sont déjà sortis. Je ne peux que vous recommander. Bon, sinon, faut parler un peu d'Yeezy quand même. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et moi, je vous propose cette pépite. Pas forcément ce coloris, mais ce modèle en tout cas. S'il vous faut une paire à acheter à Noël pour garder ensuite toute l'année, que ce soit confort pour porter tous les jours, léger, qui passe partout, je force avec ce modèle, mais vraiment, je vous recommande à 100%. Et comme on dit, l'essayer c'est l'adopter, vraiment, l'essayer c'est l'adopter. C'est tellement confort, vous pourrez plus vous en passer. Donc c'est les Yeezy 700 V2 pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Donc là c'est le coloris statique, le plus beau pour moi. Peut-être que ça se tape avec l'inertia. Après c'est comme vous voulez. Il y a pas mal de coloris pour tous les goûts. Il y a les Vanta, full black pour ceux qui préfèrent full black juste. Bref c'est un petit budget, mais franchement s'il vous faut une paire pour toute l'année et que ça acheter maintenant, vu qu'on peut un peu plus se permettre des plus gros budgets pour Noël, voilà, prenez ça pour Noël, pour garder toute l'année. Ensuite, on parlait de retour avec les Shox Ride 2, mais il y a eu de très beaux retours cette année. Pourquoi on n'en parle pas assez? Les Air Max Thunder, tout le monde les attendait depuis les CDG, tout le monde les attendait. Et en vrai, ça en parle un peu moins que ce que je pensais. Admettons, et pourtant on a des très beaux coloris. Moi, celui que je vous recommande, c'est les Obscura, qui n'ont pas du tout sold out, encore disponibles, peut-être même under retail à quelques endroits. Un très beau blanc,
un poil détaillée, pas trop, mais elle fait vraiment le taf. C'est pas non plus la plus belle pour moi, mais c'est la plus passe-partout. Et ensuite, un deuxième retour, les Air Max TL 2.5. Alors là, le problème, c'est que les coloris sont pas dégueux, mais que les plus belles, c'est les CDG. Et les CDG, ça coûte un bras. Un autre modèle que tout le monde kiffe, c'est un peu un tapis, mais je le dis quand même, faut rendre à César ce qu'il y a à César, encore une fois. Hot Step 2, Nocta Step 2, voilà, je balance ça comme ça, on va pas détailler, tout le monde connaît, mais c'est toujours bon de le rappeler. Par contre, un modèle qui divise énormément, mais je n'ai aucun doute que la vision va venir. C'est les New Balance 1906L. Alors le problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de stock. Dès que ça sort, il y en avait 20 en stock. Mais le modèle est très beau. Mélange entre des loafers et des sneakers. C'est fou. C'est fou de faire ça, c'est fou. C'est fou, mais ça passe super bien. J'en ai déjà eu en main. Franchement, ça passe crème. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des outfits de fou. J'ai pas encore pu tester, par contre, là-dessus. Mais j'en ai aucun doute. Pour les plus petits budgets, une paire qui a aussi fait parler d'elle, qui a pas plu au début. Par contre, après que c'est sorti, comment tout le monde saute dessus quand il y a des promos et tout. Voilà, petit coup de gueule, hein, ça crache sur la nouveauté. Mais 5-6 mois après, il y a une promo, voilà, après on va tester quand même. C'est les Air Max Portal, 120 €. Je suis désolé, mais 120 € et ça tombe en solde à 80 parfois. Oui, c'est bien, c'est très bien. Pour 80 €, c'est une très bonne paire. Il y a une tonne de coloris pour tous les goûts. Je ne peux que vous recommander. Et même celle-là, je crois qu'elle tombe pas mal en promo aussi. J'ai plus le nom du modèle, j'ai oublié. Alors là, je l'ai plus. C'est ASICS. Le coloris, c'est Jade Coffee, je crois. Voilà, pour avoir un peu de couleur. Moi, c'est ce que je kiffe, la couleur. De toute façon, je pense que dans ma collection, vous l'avez assez vu. Et elle est folle, hein. Elle est folle. La couleur est folle. Un magnifique vert. Après, là, il y a deux paires que j'étais un peu dégoûté. J'ai pas pu les cop. Donc peut-être que moi aussi, je vais les prendre pour Noël. Qui sait? C'est deux paires qui sont sorties exclusivement soit à Toronto, soit aux States. On a l'une des plus belles Air Max 95 de l'année. Les Toronto, mais elles sont folles. Le détail à l'arrière, j'aime trop. Non, j'aime beaucoup les détails. Même la boîte est belle, Bon, elles sont sorties qu'à Toronto, malheureusement. Sinon, elles seraient dans All My Sneakers, je pense. Et la deuxième, les plus belles Jordan 5 que j'ai vues depuis très longtemps, les El Grito. Les détails sont fous. Non, les détails sont fous. Et ça sera sûrement mes premières Jordan 5. J'attends encore un peu, j'ai d'autres trucs à prendre avant, mais soyez pas choqués de l'avoir dans le All My Sneakers de l'année prochaine. Soyez pas choqués. Après, on a une collab qui vient juste de sortir et j'ai déjà reçu. Voilà, j'ai déjà reçu. Là, comme ça, on verra mieux quand même la Brésil. Adidas Orchestro avec Bape, 150 € à la sortie. Je sais pas trop où ça se situe niveau prix à la revente, mais déjà pour 150 €, une collab avec Bape, très belle en plus. Alors là, il n'y a pas l'étoile, mais sur l'autre paire, parce que là, j'ai que la gauche, mais sur la droite, il y a une étoile. Franchement, c'est une pépite, les couleurs et tout sont folles. Donc là, c'est pour rester un peu plus simple évidemment, entre de grandes guillemets, parce que c'est le fameux violet de Bape, très beau. Donc là, on a un coloris un peu plus osé, faut kiffer. Moi, j'aime trop. Pour l'été, là, c'est une folie. Encore un autre retour, ouais, les retours, ils viennent par-ci par-là. J'aurais pu faire catégorie retour, tous ces enchaînés, non, c'est petit à petit. Un classique de la sneakers, les Air Max One Chlorophylle, avec Pata, qui coûtent pas si cher pour ce que c'est. Bon, voilà, on va pas épiloguer, mais je peux que vous recommander, elles sont très belles. Ensuite, évidemment, comme à chaque épisode, une Dunk SB. Moi, j'en ai clairement assez parlé de ces deux-là, Big Money Saving, City of Love, des pépites bien détaillées, tout ça. Pour le prix, en plus, c'est pas très cher. En tout cas, pour ce que c'est. Évidemment, toujours pour ce que c'est. Ça reste des grandes guillemets, c'est pas cher, on s'en fout, c'est moyen chacun, tout ça. Mais j'en ai assez parlé cette année. Je vais plutôt vous parler des Air Skateboards, encore plus détaillés que celle-ci, je crois. Moi, j'ai pas eu la chance de les voir en vrai, mais de ce qu'on me dit, c'est vraiment une folie. Et encore une fois, elles coûtent pas si cher. Et finalement, on va bientôt finir niveau paire avec la dernière, des Off-White que je veux aussi depuis très longtemps, les Out of Office, un modèle passe-partout. Même si vous pouvez faire des petites folies niveau coloris, bon, c'est un peu plus gros budget, voilà, faut le mettre. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est confort pour ce que c'est. Enfin, c'est confort tout court, qu'est-ce que je raconte? Étonnamment, j'y croyais pas trop. C'est beau, c'est passe-partout, et voilà, si vous voulez une paire pour toute l'année, ça peut faire le taf. Ensuite, on va passer niveau vêtements. Ah oui, il faut bien les habiller, les chaussures. Là, on a des petites folies. Cette année, on a eu vraiment des folies. Là, on va pas passer non plus 1000 ans. Il y a quelques petites collections, quelques collabs qui ont marqué l'année, donc forcément, c'est le moment de les prendre. Là, il y a la toute nouvelle collection ça a dû sortir hier, je crois. Et qui ira à merveille avec les New Balance 1906 Air Jack Harlow. Voilà, vous pouvez prendre les deux. Voilà, c'est une petite astuce. Moi, je vais faire les deux. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je vous dis ça, je dis rien. Donc, c'est la collection de Floor Fantasy qui est sortie hier, normalement. Et je l'ai vu en vrai à l'event Dimension à Lille. C'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. Voilà. Moi, je vais craquer. Voilà. Voilà, c'est beau. Le vert, c'est très beau aussi. Ça peut même aller avec les Air Max Chlorophylle. Ça peut aller avec plein de choses, le vert.
Même avec les Adidas Orchid 3 avec Bape, si vous voulez juste vous focus sur le vert de la paire, pour l'avoir vu en vrai, c'est quali. Hein. Après, on a les tout nouveaux Knits de Wave of Art. Ah, ils sont beaux, réversibles en plus. Ça fait un peu 2 en 1 comme ça, vous pouvez varier les styles. Franchement, très propre, je sais plus trop le prix, mais vous avez 5% avec le code EVEN. C'est cadeau. Par contre, une marque qui fait une évolution de fou, je sais pas si vous avez vu, si vous avez suivi ces dernières semaines, ces derniers mois, d'Avril Supply. J'ai compris que ça devenait une folie avec la veste Civilisation. Je sais pas si elle est encore en stock, mais je vous la recommande si elle est encore en stock. Là, il y a même normalement encore un nouveau drop qui est sorti, je crois hier ou avant-hier. Et là où je tourne, il n'y a pas encore tous les items dévoilés, mais ça a l'air d'être une folie encore une fois. Sinon, encore une autre marque indé, Purple Place qui ont sorti un ensemble, l'ensemble Moon. Donc tu as la doudoune, grosse doudoune, hein. Grosse doudoune qui tiendra bien chaud pour l'hiver là, pour le début d'année. Et le pantalon qui va avec, c'est fou. Alors j'ai toujours pas pu le prendre, c'est insoutenable. C'est insoutenable, j'ai tout le temps des paires à acheter, j'arrête pas. Et j'ai pas encore trouvé le budget pour acheter ça. Ça fait 300 € l'ensemble, c'est un budget. Quel prix faut-il mettre pour être stylé? Non vraiment l'ensemble est fou. Et sinon il y a aussi Derkutze, je sais pas comment on dit. Ils sortent des folies à chaque fois. Franchement ils sortent des très belles pièces à chaque fois. Il me semble qu'elles sont plus sur le site. Il y avait genre un genre de Timberland en mode fleur de cerisier. La folie, bon ça on était plus sur les paires, mais je veux dire il y a une collection de vêtements avec aussi, donc c'était vraiment fou. Bon sinon là c'était un peu plus des petits budgets entre guillemets. Enfin si je veux vraiment faire des petits budgets, après je vais sur Temu et sur AliExpress, mais vous l'avez vu, on n'en parle pas ici. Et là j'ai encore forcé, mais les pantalons Arte, mais quel bon. Je vous ai saoulé dans cette vidéo l'année dernière avec les pantalons Arte, parce que j'en avais acheté genre 3 peut-être. Là le souci c'est que j'en ai acheté 15. C'est que des folies, ils ne bougent pas. Je les porte, ils ne bougent pas. Je pense que je peux faire vraiment des années avec. Après moi j'ai abusé sur 15, mais franchement, t'as pas trop de budget, t'en prends 2 sur Vinted, t'en as des neufs pour pas trop cher de ceux qui ont chopé en solde, qui veulent se faire juste un petit billet. Bon, on va pas reparler 1 heure des pantalons Arte parce que c'est mes préférés, c'est niveau pantalon, c'est mes préférés, ils s'en foutent. De toute façon, c'est même ma marque préférée. Bon, par contre, revenons-en à nos moutons. À plus gros budget, on a eu des collabs de fou cette année. On a eu des collabs de fou récemment. Kiss Batman. Bon, la veste Joker, ma préférée, 1300 €. J'étais prêt à cliquer, hein, peut-être jusqu'à 400. J'ai vu 1300, laisse tomber comment je suis. Je suis parti en courant. Laisse tomber. Ensuite, Émile Ondor et Porsche. C'est moi, c'est une impression où il y a beaucoup de fans de sneakers qui sont aussi fans d'automobile. C'est peut-être une impression. C'est vrai que j'en vois beaucoup. Et du coup, la collab, bah, forcément, elle a fait son bruit. Forcément, elle a réuni les deux univers. Et la collab est folle. Et il réussit à 100%. J'ai loupé l'heure. C'était à 17 h, j'ai loupé. Je suis arrivé à 19 h, il n'y avait plus rien. Mais je me tâte à prendre un petit truc comme ça à la revente pour l'été prochain. Une petite casquette ou un petit t-shirt. Mais aussi, Palace, Vivienne Westwood. Encore une collab réussie, qui mélange bien les deux univers. Et belle transition, une autre collab qui mélange super bien les univers, Suprême, Margiela. Quand tu reconnais direct les deux marques en voyant les produits, c'est que la collab est réussie. Quand t'as pas besoin qu'on t'explique entre qui et qui c'est la collab, c'est que c'est réussi. Faut pas aller plus loin. Donc voilà, on a des belles collabs réussies cette année. Si vous pouvez prendre un petit item, je pense que vous ne le regretterez pas. Et finalement les accessoires, bah oui, on a les chaussures, on a les vêtements, quelques accessoires quand même. Bon, je pense que vous en avez entendu parler. Lego, Nike en 2025. Donc évidemment, ça va pas être ça parce que c'est en 2025. Donc là, avant, pour préparer cette collab, Lego, Adidas, tout simplement. Et comme ça, après, vous pouvez enchaîner avec du Lego Nike en 2025. C'est parfait, c'est beau, c'est dans le thème. Bon, sinon, plus sérieusement, parce que j'ai parlé d'habits et des tenues, et je vous parle de Lego, Adidas, ah bah, tu peux pas porter ça en montre ou en bracelet ou quoi, ça c'est sûr. Donc, les montres, je vais pas vous ressouler avec Seiko, j'en parle tout le temps. Dans mon budget, parce que bon, on n'est pas encore au niveau des Rolex et tout. Hein. C'est sûrement mieux niveau qualité, ça c'est sûr. En tout cas, je l'espère. L'inverse serait inquiétant. L'inverse aurait fait polémique. Mais du coup, oui, voilà, Seiko, évidemment. Dans mon budget, c'est ma marque préférée. Mais, 2-3 rêves qui passent. Citizen, Lip, Orient. Tout ce qui est Swatch Omega, c'est pas encore si cher, c'est pas encore déconnant. Les dernières sont très belles. J'ai même offert ça à mon frère l'année dernière, à Noël. Je peux vous dire que ça plaît, donc voilà, je peux vous dire que ça plaît, donc foncez. Même Swatch blanc peint aussi, très beau, très beau. J'ai hésité à les prendre. Alors là, je sais pas du tout où ça en est niveau revente, je sais pas du tout où ça en est niveau prix. Juste, c'est très beau, je vous lâche ça comme ça. Mais sinon, il y a une belle collab qui est sortie. Bon, encore une fois, ça réunit bien les deux univers. Timex, Margiela. Voilà, il me semble que c'est pas si excessif à la revente. Moi, j'ai vraiment kiffé en tout cas. Je vous lâche ça comme ça, une petite ref en plus. Il y a un plus petit budget. Toujours, je le répète, plus petit budget, Casio. Bon, il y a les vintage, ça j'en parle tout le temps. Il y a Casio vintage, 50 €. T'as une montre passe-partout. Pour le prix, c'est pas déconnant. Et c'est
Pour le prix, c'est de la bonne qualité. Pour le prix, niveau qualité-prix, c'est bon. Revenons-en à nos motos encore une fois. Il n'y a pas que les Casio vintage, il y a aussi les Casio timeless. Ça fait un peu penser à Apple Watch. Je sais qu'encore une fois, Camino, ils ont appelé ça la Casio X Apple Watch. Bon, c'est pas une collab, mais c'est vrai que ça y ressemble. C'est vrai que ça y ressemble. C'est 120 €, il me semble, c'est pas déconnant. On est pas mal là, je pense. Après, il n'y a pas que les montres, il y a aussi les bijoux. Là-dessus, Make It Shine, très large sélection. Donc forcément, il y a de quoi trouver son bonheur. Je pense encore avec ces marques, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font en même temps. C'est vraiment propre à chaque fois. Et même niveau bijoux, ils sont forts. C'est d'Avril Supply et Divin by Divin. Un peu plus original si vous préférez. Si je ne suis pas là, il sort souvent des trucs plutôt sympas. Moi, j'ai acheté très récemment, il doit encore arriver. C'est un collier où c'est tout simplement un œuf de Pokémon. Donc voilà, il y a des trucs inspirés de Red Dead, de Pokémon, de plein de choses. Et parfois il y a des bijoux, là je sais pas ce qui reste sur le site, c'est pour ça que je vous précise pas forcément. Et finalement après tout ça, ce qui plaît aussi, les fameux livres sneakers, comme par exemple celui de Larry Deadstock. Je vous mets plusieurs refs en bleu de toute façon, plusieurs refs qui passent ici. Mais ça fait toujours plaisir pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus. Voilà, c'est vraiment plus passionné que juste s'intéresser à la sneaker. C'est vraiment plus être passionné, vouloir en savoir plus. Mais justement, si c'est pour un passionné ou si c'est pour vous et que vous êtes passionné, je pense que ça fait le taf, ça fait vraiment le taf. Et puis ça change un peu, ça change. Un petit livre, ça fait pas de mal. Bon bah en tout cas, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci infiniment. J'espère que j'ai pu vous donner des idées, même si c'est pas forcément ce que je donnais, mais peut-être en disant une paire, vous avez une idée d'une autre, je sais pas, ça peut vous donner des idées. J'espère que j'ai réussi mon but en tout cas. Moi je sais déjà très bien ce que je vais prendre, vous le verrez de toute façon. Et ce que je vous propose, vous me dites si c'est bien ou non, j'ai envie de faire un petit live après Noël, où vous m'envoyez tous vos cadeaux de Noël. Pas en vrai, gardez-les, j'en ai pas besoin, ça va, j'ai pas à me plaindre. Non, juste sur Insta, écoutez, on regarde ça en live, rediff ici, dites-moi si ça vous tente. Si ça vous tente, bah, je vous redirai sur Insta en tout cas. Donc n'hésitez pas à venir sur Insta surtout, c'est important, c'est là où le principal se passe. Bon, en tout cas, merci encore infiniment pour le soutien tous les jours. Et je sais toujours pas comment finir une vidéo. Ouais, oui, vous connaissez l'outro.